En 2020, j'écoute un livre audio sur les neurosciences. Le livre est fondé sous forme de dialogue entre deux personnes, un sachant et un apprenant. Il est très agréable à écouter, je l'écoute attentivement des deux oreilles. Je suis confortablement installé dans mon fauteuil et je me délecte d'une boisson chaude. Tout à coup, j'entends une phrase qui me marquera à vie. « Nous ne sommes pas notre cerveau ». Et un déclic se passe dans mon cerveau, une évidence, une clarification qui va profondément changer ma perception de ma vie. Une prise de conscience. Nous ne sommes pas notre cerveau. Cette phrase résonne encore en moi comme le premier jour où je l'ai entendue et je me rappelle l'avoir écoutée 3 fois d'affilée. Mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Est-ce vrai? Est-ce faux? Sommes-nous seulement un cerveau ou plus encore? Quoi qu'il en soit, cette simple phrase peut tout changer sur notre perception et peut nous apporter beaucoup. Quelle est la différence entre notre cerveau et notre identité? Nous pouvons souvent avoir la conviction que nous sommes notre cerveau. Mais cette conviction, qui peut éventuellement provenir de la confusion entre la personne et son cerveau, n'est fondée que sur pas grand-chose. Je vous propose aujourd'hui une autre vision, une autre façon de voir les choses dans un but plutôt bénéfique. Bien entendu, notre cerveau fait partie de nous, mais nous ne nous réduisons pas à notre cerveau. Il s'agit bien de 2 choses différentes. De façon rapide, le cerveau s'apparente à un organe comme les autres, alors que la conscience est le reflet de notre identité. Je vous propose d'en prendre conscience au travers d'un exemple concret lié aux émotions. Nous avons tous connu des événements émotionnels perturbants. Prenons l'exemple classique de ce que nous pouvons vivre dans un embouteillage. Cela fait 2 heures que le trafic est bloqué, dans un embouteillage monstre, et nous voilà enfermés dans notre petite voiture. Que se passe-t-il? Une colère monte, on va s'énerver. Mais avons-nous pris la décision de nous énerver? Est-ce que cela correspond à une décision ferme et franche, prise en âme et conscience? Non. Cela vient de notre cerveau qui a généré cette émotion de colère. En effet, de façon générale, nous pouvons dire que le mal-être est généré par notre cerveau, mais nous ne créons pas consciemment notre mal-être. Par contre, nous le subissons réellement. Et ce point de vue change tout. Oui, le cerveau peut être considéré comme un organe, comme la rate, comme les poumons, le foie. C'est un organe complexe, certes, mais un organe tout de même. Organe que l'on peut comparer souvent à une machine à penser qui marche à plein régime au mouvement incessant des pensées qui sont soit tournées vers le passé, vers les regrets, les ruminations, des jugements concernant des événements passés dont on estime qu'ils auraient pu être différents, soit des projections qui sont orientées vers le futur pour savoir s'il sera conforme à ce que nous espérons. En d'autres termes, soit nous sommes en train de réécrire mentalement l'histoire de situations que nous avons mal vécues, soit d'élaborer des scénarios totalement spéculatifs concernant le futur. Nous nous racontons des histoires qui finissent par nous stresser, nous angoisser, alors qu'elles ne reposent sur rien de vraiment réel, vu que le passé ne peut pas être changé et qu'il n'existe plus, si ce n'est dans notre mémoire. Et le futur n'existe pas encore. Ils sont simplement tous les deux contenus dans une illusion fabriquée par notre cerveau. Non, nous sommes bien plus que cela. Qu'on l'appelle l'esprit, âme, conscience, identité ou autre, nous disposons de quelque chose de plus grand, de plus important. L'être humain est plus qu'un cerveau. Il y a ce quelque chose qui nous permet de dire « je », qui nous permet de nous décrire, de dire qui nous sommes, de décliner notre identité, le nom, le prénom, de pouvoir identifier notre évolution personnelle depuis notre enfance jusqu'à l'âge adulte, de pouvoir préciser ce que nous avons vécu, notre histoire, nos convictions, nos réussites, nos échecs, nos qualités, nos défauts, notre unicité.
Nous sommes aussi dotés de ce que l'on appelle la métacognition, à savoir la capacité à analyser nos pensées. Vu que nous avons la faculté d'analyser les pensées que génère notre cerveau, nous pouvons aisément en conclure que nous sommes bien plus que notre cerveau. Quelque chose de supérieur? Oui. Notre capacité identitaire à dire « je » est bien supérieure à un simple organe. Que notre conscience soit hébergée dans notre cerveau, c'est un fait. Mais elle est nettement, clairement supérieure au simple organe qui l'héberge. Un ami est venu me voir la semaine dernière. Il se trouvait dans un contexte professionnel difficile, chargé en contraintes. La situation traînait depuis plus de 3 mois. Le stress était omniprésent, on sentait qu'il était perturbé et il m'en a parlé. Il m'a dit qu'il était à 2 doigts de péter les plombs, qu'il avait l'impression que son cerveau allait imploser. Je l'ai rassuré en lui disant que la situation était tout à fait normale, au vu du contexte, qui était émotionnellement très fort pour lui. Ces émotions submergentes prenaient le dessus sur sa capacité à réfléchir et qu'il était donc normal que son cerveau parte dans tous les sens. Puis je lui ai dit cette phrase magique. Nous ne sommes pas notre cerveau. Il a alors pris conscience que son cerveau était un organe comme les autres et que cet organe avait été mis à rude épreuve. Je lui ai fait comprendre que ce qu'il ressentait venait de son cerveau, mais pas de lui. Il m'a regardé d'un air étrange, puis j'ai enchaîné. Je lui ai fait l'analogie suivante. Rappelle-toi la période des fêtes entre Noël et Nouvel An. Ce n'est pas le cerveau qui a été mis à rude épreuve, c'est le foie. En effet, à force de manger en grande quantité et de façon répétée sur plusieurs jours, notre foie nous alerte violemment et nous fait comprendre qu'il y a un problème. Vous savez de quoi je parle. On l'a tous vécu. Il en était de même pour le cerveau, qui est un organe comme les autres. Mais dans ce cas précis, ce n'était pas un excès de nourriture qui avait causé saturation, mais un excès émotionnel. Sinon, c'est exactement la même chose. Mon ami a alors pris conscience d'une différence entre sa conscience et son cerveau, et le fait de réaliser une dissociation lui a permis de prendre du recul sur la situation. Mon ami me confiera la semaine suivante que notre conversation l'avait énormément aidé et qu'il allait beaucoup mieux. Il avait compris que ce n'était pas lui qui débloquait, c'était juste son cerveau qui avait atteint certaines limites. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où notre conscience peut analyser nos pensées, c'est que notre conscience a donc la capacité de contrôler notre cerveau, nos pensées. Une de mes clientes a reçu un choc lorsque je lui ai prononcé cette phrase « Nous ne sommes pas notre cerveau ». Et elle me confiera plus tard qu'elle avait une image de soi plutôt négative, qui était un cerveau avec 2 pieds qui n'arrêtait pas de courir. La phrase « Nous ne sommes pas notre cerveau » lui a permis de prendre conscience qu'elle était plus que cela, qu'elle avait une identité réelle, un passé, une expérience, la capacité de dire « je suis ». Elle s'est rendue compte que cette image négative qu'elle avait d'elle, image qu'elle avait fabriquée inconsciemment, la desservait profondément. Nous ne sommes pas notre cerveau, lui a fait prendre conscience de sa valeur bien supérieure à un cerveau sur 2 pieds. Prendre conscience de la distinction lui a permis de renforcer son image de soi et indirectement son estime de soi. Et tout cela grâce à une seule phrase. Dissocier le cerveau de sa conscience permet aussi de gérer ses pensées. En effet, vu que ce sont 2 choses différentes et que le cerveau est une machine à penser, nous avons, avec un peu d'entraînement, la capacité de prendre conscience de nos différentes pensées qui s'orientent vers le passé ou le futur, au travers de la métacognition. À partir du moment où nous sommes conscients de cela, nous avons la capacité de choisir ou pas de laisser aller nos pensées au gré du vent, ou de stopper la pensée et de la diriger volontairement vers une direction que nous pouvons choisir. Imaginez que vous êtes en plein été, sur votre transat, sur votre terrasse, lunettes de soleil, cocktail à proximité, sur une petite table basse, tout va bien, tout se passe bien, vous êtes comme un roi au paradis. Imaginez maintenant que votre cerveau décide de générer des pensées vers le passé, vers la critique d'une situation qui aurait pu mieux se passer.
Les pensées s'amplifient, les regrets commencent à générer une sensation désagréable en vous. Et imaginez maintenant que vous ayez pris conscience de la différence entre votre cerveau et vous. Allez-vous laisser vos pensées continuer à délirer pour générer en vous des sentiments de regret, des sensations négatives, alors que vous êtes de façon concrète et factuelle, solidement installé comme un roi au paradis? Ou préférez-vous que votre conscience reprenne les rênes de votre cerveau et avoir la capacité de dire « Est-ce que ces pensées sont réellement aidantes pour moi ?» La méditation de pleine conscience est d'ailleurs la discipline qui permet entre autres de prendre conscience de ses pensées et de petit à petit commencer à en gérer le flot. Nos pensées fictives et illusoires génèrent des émotions concrètes et réelles, nous le savons. À partir du moment où on peut gérer ses pensées, on peut forcément gérer ses émotions. Reprenons l'exemple du transat qu'on vient de voir ensemble. Imaginons que les regrets se sont mis en place et ont généré des sentiments comme la honte, la déception, le mépris. Nous avons la capacité de nous dire « Est-ce que ces sentiments sont aidants pour moi ?» Reprendre la main sur ces pensées, sur nos pensées, nous permettra donc de supprimer ces sentiments négatifs et de mettre en place des sentiments choisis plutôt positifs. Il y a donc plusieurs raisons de dissocier son identité de son cerveau. La prise de conscience que nous sommes plus que notre cerveau a énormément aidé plusieurs de mes clients. En effet, la majorité d'entre eux font régulièrement état de l'impression d'être emprisonnés de son cerveau. Une simple prise de conscience nous permet alors de comprendre qu'au contraire, nous pouvons être maîtres de notre cerveau et jouer avec. Je vous remercie de votre attention et j'espère que cette vidéo vous servira. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Si vous souhaitez bénéficier d'autres vidéos de ce type, pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne afin de recevoir gratuitement de nouvelles vidéos. Et si vous souhaitez agir, vous trouverez dans la description une série d'informations afin d'aller encore plus loin. Je vous dis à bientôt.